Sénégal, un juge courageux redonne ses chances à M. Ousmane Sonko pour la présidentielle. Un magistrat d'un tribunal d'instance de Ziguinchor, Sud, M. Sabassi Faye, qui fait honneur à la justice et qui donne une leçon de courage à tous les juges serviles et rampants, a ordonné, jeudi soir, que M. Ousmane Sonko, opposant et personnage politique central sur la scène politique, soit rétabli sur les listes électorales dont il a été radié. Ce rétablissement permettrait, a priori, à M. Sonko, écroué depuis fin juillet, après des mois d'un bras de fer avec le gouvernement et la justice, de concourir à la présidentielle de février 2024 dont il serait l'un des principaux candidats. La candidature d'Ousmane Sonko est une exigence sociale, c'est une exigence du peuple sénégalais, juridiquement Ousmane Sonko doit être candidat, a exulté l'un de ses avocats, Maître Cédor Clédor Ly, en pleine nuit, après une audience marathon émaillée d'incidents, comme une coupure d'électricité qui a contraint le juge à travailler à la lampe torche et à la bougie au moment du délibéré. Mais ce succès rare pour M. Sonko, après une série de déconvenues, est loin de garantir sa candidature. Les avocats de l'État ont annoncé un pourvoi devant la Cour suprême. Pour l'instant, Ousmane Sonko ne peut être réintégré dans les listes électorales, a dit, dans un communiqué publié sur les sites d'information, le représentant de l'État à l'audience. L'État a tenté de faire récuser le juge Sabassi Faye, réputé pour sa droiture et son indépendance. Troisième de la présidentielle en 2019, M. Ousmane Sonko, 49 ans, donne du fil à retordre au pouvoir depuis 2021. Aucune accusation ne lui a été épargnée. Il est même cité et accusé dans une affaire de mœurs. Lui et ses avocats n'ont cessé de dénoncer un complot pour l'éliminer politiquement. Son discours souverainiste et panafricaniste, ses attaques contre la mafia d'État, les multinationales et l'emprise économique et politique exercée, selon lui, par l'ancienne puissance coloniale lui valent une forte adhésion chez les moins de 30 ans qui représentent la moitié de la population. Ses détracteurs voient en lui un agitateur incendiaire. La confrontation a donné lieu à plusieurs épisodes de contestation qui ont fait des dizaines de morts alors que le Sénégal, sans être étranger à la violence politique, est réputé comme un îlot de stabilité dans une région troublée. Après une condamnation pour diffamation contre un ministre, M. Ousmane Sonko a été déclaré coupable, le 1er juin dernier, de débauche de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme. Ayant refusé de se présenter au procès, il a été condamné par contumace. Il a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. La totale quoi? Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti le même jour. Même si le langage a varié, le gouvernement a essentiellement argué de la condamnation de M. Sonko par contumace pour justifier sa radiation. Un responsable au ministère de l'Intérieur a confirmé, en août dernier, à l'AFP, qu'il avait été radié, ce qui l'empêche de se présenter à la présidentielle. Ses avocats avaient saisi le tribunal à Ziguinchor parce que c'est là que M. Ousmane Sonko était inscrit. Un des avocats de Ousmane Sonko a estimé que le juge de Ziguinchor, M. Sabassi Faye, a fait montre d'un courage énorme, d'une force de caractère sans commune mesure et s'est contenté d'appliquer le droit et seulement le droit et advienne que pourra. En outre, la direction des élections a refusé récemment de délivrer aux mandataires de M. Ousmane Sonko les formulaires devant servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature. La Cour suprême a validé ce refus. Par ailleurs, M. Ousseynou Ly, une des figures du parti dissous de M. Ousmane Sonko, a indiqué que le parti allait entamer rapidement la collecte des parrainages, vu que plus rien ne s'oppose à la participation de M. Ousmane Sonko.